Eh bien bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous parler de mes envies lecture pour ce printemps 2023. Possiblement dans cette liste, je ne lirai aucun des livres que je vous présente. Voilà, il faut le savoir, ça m'arrive. Mais j'aime faire des livres, j'aime prendre en fait dans ma bibliothèque des choses qui me font penser au printemps. J'aime acheter 1 ou 2 ouvrages en fonction aussi. Et là en fait ce printemps j'ai une grande envie de renouveau, au niveau aussi des thématiques que je peux lire. Des genres, voilà, je suis appelée par plein de choses, des choses que je lisais avant, que j'ai arrêté de lire pendant un moment et là que j'ai envie de remettre ou de retester. Là dans cette liste il y a beaucoup de genres, beaucoup d'auteurs, d'autrices, de mouvements, de styles différents. Ma pile est là par terre. J'ai aussi constitué cette liste grâce à vous, grâce à vos propositions sur Instagram lorsque je vous avais demandé quelles sont les lectures qui pour vous symbolisent le printemps. D'un point de vue intellectuel, les vidéos listes d'envie, c'est pas les plus passionnantes, on est d'accord, c'est pas les plus intéressantes, mais j'avais jamais fait d'envie de lecture du printemps, je m'étais jamais constitué une palle de printemps. J'ai tout d'abord très envie de découvrir Les Maîtres Sonneurs de George Sand. George Sand, je la connais à travers ses romans champêtres, je la connais aussi avec L'Homme des Neiges, qui était la première lecture commune du club de lecture en fin 2019, début 2020. Et je la connais à travers son histoire d'amour avec Musset aussi, à travers le roman de Venise. Et c'est vrai que ces romans plus adultes, très gros guillemets sur ce terme là, je la connais pas en fait, même si je sais que Margarito a adoré Mauprat et est parti sur les traces de George Sand et ça me fait terriblement envie d'aller voir sa maison dans le Berry. Et sur Instagram vous m'avez dit Les Maîtres Sonneurs ou Mauprat, et en fait ce qui m'a fait trancher entre les deux, déjà c'était que j'avais celui-là dans ma bibliothèque et ensuite j'étais en spectacle le week-end dernier et une autre des comédiennes sur le plateau était en train de lire Les Maîtres Sonneurs et elle me dit mais c'est tellement génial, mais c'est trop bien. Donc je me suis dit que c'était un signe et que j'allais commencer par lire Les Maîtres Sonneurs pour la belle saison. Autre autrice classique que vous m'avez recommandé pour le printemps, Colette. Là j'ai Chérie que j'avais trouvé en boîte à livres et je me suis offert L'Ingénue Libertine. Colette, j'avais essayé de la lire 2020 je crois, toujours c'est en 2020, avec La Vagabonde que vous m'aviez recommandé. Et La Vagabonde j'avais détesté, enfin j'avais été très déçue, j'avais pas accroché à l'histoire, le style me plaisait mais sans plus, l'époque me parlait pas trop, le rapport au musical je le trouvais daté forcément, le rapport de ce personnage féminin à l'amour ça me parlait pas du tout. Et les deux que vous m'avez énormément recommandé, vous avez été tellement nombreuses à me dire moi non plus j'ai pas trop aimé La Vagabonde, mais par rapport à ce que tu aimes ou par rapport à ce que moi j'ai aimé et ce que je te recommande, L'Ingénue Libertine et Chérie. Donc dans Chérie, si je ne dis pas de bêtises, c'est l'histoire, une histoire d'amour entre une femme plus âgée avec un garçon plus jeune. Je viens de me rendre compte que la couverture de mon livre est assez terrible parce que ils ont vraiment fait une femme, enfin voilà, les traits d'une femme très cocotte, ça fait presque cougar, enfin je sais pas trop, avec un très jeune homme, cette couverture est horrible. C'est vrai que typiquement par un moment c'était ma came en littérature, les femmes plus âgées qui tombent amoureuses d'un garçon plus jeune et ça pose problème. Coucou le rouge et le noir, coucou le lys dans la vallée, coucou tout ça. Et lancé des yeux noirs superbes, des cheveux si blonds qu'ils paraissent argentés. Minnie est une ravissante personne adorée par sa maman. Elle suit les cours des demoiselles Souhait pour y rencontrer des jeunes filles bien élevées et à l'occasion s'y instruire. Tout a été arrangé pour que Minnie ait une vie des plus douillettes, mais Minnie rêve d'autre chose. Elle veut connaître ce qu'elle appelle l'aventure. Mariée, déçue, humiliée, mais maintenant renseignée, ayant compris que l'aventure c'est l'amour, Minnie va alors chercher avec détermination l'homme qui lui donnera ce bonheur merveilleux dont toutes les femmes autour d'elle parlent, et tous les livres aussi. Ça parle de l'amour, de jeunes filles de bonne famille qui choisissent plutôt l'aventure, un sentier interdit, un sentier défendu, pour partir à la quête d'elle-même. Enfin voilà, oui, ça peut me plaire. Voilà, j'espère que j'arriverai quand même à
à apprécier le style de Colette parce que je vois tellement de gens adorer Colette, des gens que j'apprécie sur les réseaux et en dehors, que je me dis c'est quand même dommage de pas avoir trouvé le Colette pour l'instant qui fait que ça prend avec moi. J'espère vous retrouver bientôt pour vous parler de ma découverte de Colette, ma redécouverte de Colette en tout cas. Dans un autre genre, chez les classiques, envie de lire un nouveau Balzac. Balzac, je l'ai beaucoup lu quand j'étais collégienne. Je l'ai mis de côté ensuite parce que c'était quand même trop gros pour moi à ce moment-là, et donc il y a plein de Balzac que j'ai pas lu. Et au mois de mai, il y a eu par un moment le challenge mai avec Balzac, et donc je me dis qu'au mois de mai j'aimerais bien lire Eugénie Grandet. Enfin peut-être lire l'autobiographie d'Andersen qui s'appelle Les Contes de ma vie. Au Danemark, j'ai fait un voyage au Danemark en 2019, j'étais à Odense, dans la maison d'Andersen. Il y avait des extraits de son autobiographie, je me disais mais ça doit être trop bien la lire. Les extraits étaient en anglais à ce moment là et je me disais mais c'est dommage que je puisse pas y avoir accent français, ça a l'air trop bien, moi j'adore les contes. Les contes d'Andersen ils sont quand même vraiment bien, ils sont beaucoup plus noirs que les autres contes, donc forcément c'était mes préférés. Quand je suis revenue en France, je suis allée en librairie et vraiment je l'ai trouvé en librairie comme ça chez les Belles Lettres, le conte de ma vie. Donc j'aimerais enfin la sortir de ma palle, cette autobiographie. Nadja, je vais jamais arriver à le dire, Nadja d'André Breton. Donc là je me dis, lire un surréaliste avec l'arrivée du printemps, avec sur l'amour, un récit sur la femme, sur l'amour, tout ça, ça peut matcher. Donc j'espère que j'apprécierai ce roman de Breton. Et voilà, c'est tout pour les messieurs. Comment ne pas vous présenter ce livre que j'ai dans ma palle, qui est Printemps de Sigrid Undset. Voilà, c'est parfait, ça match tellement. Dans ma dernière vidéo, je vous parlais de ma lecture de Vigdis Lafarouche, et donc j'aimerais enchaîner avec un autre Sigrid Undset. J'ai Jenny qui m'attend dans ma palle, et j'avais aussi Printemps. Résumé, Rose Wegner, l'héroïne de Printemps, a épousé Thorkild sans l'aimer véritablement. Elle prendra l'initiative de rompre un mariage qui n'en est plus un, comme elle prendra ensuite celle de regagner son foyer parce que sa vie, elle a décidé de la diriger elle-même en affrontant les préjugés qui naturellement épargnent son époux. Voilà, donc écoutez, une femme qui s'émancipe au siècle dernier, ça me parle bien. En 2017, j'avais eu un coup de cœur pour Le Mur Invisible de Marlène Haushofer. Oui, j'avais redécouvert Le Mur Invisible avant que tout Booktube, tout Bookstagram redécouvre cette autrice et ce livre extraordinaire. Les éditions Babel font reparaître certains ouvrages de Marlène Haushofer que j'ai acheté. J'ai celui-ci dans ma palle et j'en ai un autre. Et là, ce printemps, j'ai envie de découvrir Dans la mansarde. Donc c'est une femme, épouse bourgeoise, mère de 2 enfants, se réfugie régulièrement dans une mansarde pour lire le courrier qui lui est adressé. Or, ce qu'elle trouve dans les enveloppes jaunes qu'elle reçoit dans sa boîte aux lettres, c'est épisode après épisode le journal qu'elle tenait du temps où, devenue sourde, elle est restée plusieurs mois cloîtrée dans une cabane au cœur de la forêt autrichienne, coupée de son mari et de son fils de 3 ans. J'espère quelque part que j'y retrouverai ce qui m'avait tant plu dans Le Mur Invisible. En parlant de cabane dans la forêt, j'essaie de faire des transitions qui ne marchent pas forcément. Très envie de lire Aulus de Zoé Cosson, qui avait été présenté par Digli, qui avait été dans ses coups de cœur. C'est un roman très très court, c'est un premier roman. L'autrice, elle est née en 95, elle a 1 an de moins que moi. Voilà, et elle a déjà sorti son premier roman chez Gallimard. Bravo! Aulus, c'est une petite station des Pyrénées qui a été florissante à un moment au XXe siècle et qui est tombée en décrépitude en fait au bout d'un moment. Et moi ça me parle beaucoup. Ça me rappelle aussi le roman Leurs enfants après eux de Nicolas Mathieu qui a eu le prix Goncourt. Et j'avais beaucoup aimé ce roman parce qu'il se passe chez moi et que j'y vois vraiment et que j'y ai vu toute une histoire de mon patrimoine local avec toutes ces usines, toutes ces fonderies, la sidérurgie qui a périclité à un moment donné et laissé toute une partie de la population à l'abandon avec un paysage très industriel qui aujourd'hui est réhabilité avec l'art, je pense au site des Hauts-Fourneaux, enfin bref, je sais pas pourquoi je vous raconte ça, ça n'a rien à voir avec ce roman de Zoé Cosson, mais c'est une station thermale des Pyrénées construite à la belle époque qui ne compte plus aujourd'hui qu'une centaine d'habitants. Depuis son enfance, sa narratrice y vient chaque année, elle réside dans l'hôtel désaffecté que son père a racheté un jour aux enchères, point de départ de ses randonnées. Dans le village et sur les chemins, la narratrice écoute, regarde et recueille histoire et habitudes des Aulusiens, la météo, l'ours, la centrale plantée sur une rivière, les élections. Côté autrice toujours, mais cette fois-ci on franchit la Méditerranée, on va en Algérie pour continuer ma découverte de Maïssa Abe, cette autrice féministe algérienne. Mon premier spectacle que je mets en scène, c'est On dirait qu'elle danse de cette autrice, sa pièce. J'avais lu en 2021 Au commencement était la mer qui avait été un coup de cœur, mais
Et ce récit me hante encore aujourd'hui. Et depuis, j'ai dans ma palle Entendez-vous dans les montagnes. Et là, elle va nous parler, Maïssa B, de son père, de la guerre en Algérie, il me semble aussi, de la révolte, de la résistance. Voilà, je perds mes mots. J'aimerais beaucoup lire ce roman qui s'appelle Le Grand Art de Alexandra David-Néel. C'est une autrice du début du XXe siècle, de 1902. C'est une célèbre exploratrice et elle a écrit un roman sur une jeune comédienne chanteuse qui tombe dans l'univers du théâtre et dans ses déconvenues, avec les prédateurs sexuels, avec tout ce qu'on connaît de misère dans ce milieu. Il me semble que je vous l'ai déjà dit, mais j'aime beaucoup lire des romans qui parlent du théâtre parce que c'est fascinant en fait de plonger, d'aller derrière le rideau et de voir comment ça s'est passé au fil des époques, ce derrière de rideau de brocart rouge. Et j'avais jamais entendu parler de ce roman, donc merci aux éditions du Tripode qui font aussi d'énormes efforts pour publier et republier des auteurs, autrices qu'on ne connaît pas plus ou étrangers. Je pense aux romans aussi d'Androuze Kivirac que j'aime beaucoup, qui sont publiés chez les éditions du Tripode. Enfin voilà, donc vraiment hâte de découvrir Le Grand Art pour savoir si ce roman autour de la figure de cette jeune comédienne chanteuse en devenir me parlera. Après, j'aimerais tellement découvrir ce printemps, cet été, cette année, la trilogie de Deborah Levy. Donc là c'est le premier tome, il me semble que c'est bien le premier tome, j'arrive jamais à comprendre par quel livre on commence cette trilogie. Things I Don't Want to Know. Admirez mon bel accent. C'est grâce à Elisa Cab. Si vous ne connaissez pas Elisa, je vous mets en lien sa chaîne ainsi que son podcast. Et elle avait été dithyrambique sur cette trilogie de Deborah Levy. C'est un récit témoignage à nouveau sur cette femme qui à 40 ou 50 ans va divorcer de son mari et va reconstruire sa vie en fait. C'est un récit de reconstruction de vie d'une femme d'aujourd'hui. Je fais un effort, je vais essayer de lire en anglais un petit peu quand même, histoire de progresser au bout d'un moment et pour que la VO ne soit plus un blocage pour moi. Imaginaire, j'ai dans ma palle depuis les Imaginales de l'année dernière Il était ma légende d'Estelle Faye. C'est un très court récit qui est publié dans la collection Court toujours de chez Nathan. À 17 ans je quittais pour la première fois la prospérité d'Orsiane, où pourtant mon rang me garantissait un bel avenir. Personne chez moi n'avait compris pourquoi je partais, il m'avait dit tous que c'était de la folie, une lubie de jeunesse qui me poussait là-bas, loin dans les montagnes, pour le retrouver, lui et Locke Andar, le héros qui avait sauvé mon royaume de l'attaque des démons d'ombre. Estelle Faye sur le centre de dédicace nous avait expliqué que ce récit en fait ça parlait des héros qu'on a, des figures emblématiques de nos idoles et la question est: est-ce bon de rencontrer nos idoles ou pas? Et c'est ce à quoi ce court roman va faire allusion dans un monde tout de même de fantasy. Donc il est court, donc je me dis que lui vraiment je peux l'avoir lu pour ce printemps. Attention, les 2 prochains romans, vous allez vous dire, mais qu'est-ce qui se passe? Que lui est-il arrivé? Pourquoi? Moi non plus je ne comprends encore pas très bien pourquoi j'ai eu envie de lire ces romans. J'ai acheté le tout nouveau Agnès Marot. Je n'ai jamais lu d'Agnès Marot de toute ma vie. Donc c'est Les succulentes aventures de Mila et Bulle, la fleur de sucre chez Srineo. C'est très 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 jeunesse. Je sais pas pourquoi j'ai eu envie de lire des choses, de relire des choses qui a trait à la jeunesse. Et en fait j'ai eu envie de lire des ouvrages où je sais que je ne vais pas trouver de sujet non plus trop violent, mais j'ai envie de les lire avec une jolie plume tout de même. Si vous ne le saviez pas, il y a quelques années j'ai suivi le Master 1 littérature pour la jeunesse de l'université du Mans. Et à ce moment-là, j'avais découvert en fait la littérature vraiment jeunesse, parce que moi j'ai découvert la littérature jeunesse, j'ai commencé à la lire avec Booktube et avec ce master, mais quand j'étais jeune je lisais pas ça, je lisais des classiques chez moi. Donc et j'avais vraiment adoré durant ce master découvrir des ouvrages jeunesse. Et puis comme j'avais pas continué le master, qu'ensuite j'avais été prise en DET et que j'ai complètement fait mon travail de comédienne et donc lu plus de théâtre et ensuite je suis retombée dans les classiques, tout ça, j'ai laissé de côté la littérature jeunesse. Et là je me dis, mais en fait ça me faisait vraiment du bien parfois d'avoir vraiment une petite bulle de douceur. Et là vraiment cette couverture là rose avec ce petit dragon bonbon fennec là, ça a l'air trop bien, ça a l'air tout doux. J'accepte en fait de vouloir lire des choses et de lire des choses juste parce qu'elles vont me faire du bien et qu'elles vont pas exiger quelque chose de trop intellectuel de moi. Et c'est aussi dans un but de pouvoir recommander des romans à mes élèves que je peux avoir en classe de théâtre, dans mes ateliers,
parce que des fois quand je vois ce qu'ils lisent, ça me fait peur, ça me fait vraiment peur. Donc je me dis que si j'ai quelques livres sous la main à leur proposer, ça peut être pas mal. C'est en jeunesse voyez, je sais pas trop, c'est chez De Saxus, c'est de TJ Klune, c'est Sous la porte qui chuchote. Là on va nous parler d'un personnage odieux, exécrable, qui va mourir, la faucheuse va venir le chercher, mais au lieu tout de suite de passer de l'autre côté, il va arriver dans un salon de thé, et en fait c'est le salon de thé des personnes qui viennent de mourir et qui viennent un peu confesser. C'est une sorte de purgatoire salon de thé. Il y a l'air d'avoir des choses hyper intéressantes, ça a l'air d'être hyper bien construit, hyper bien référencé sur la mort, la religion, la spiritualité, le fait d'être quelqu'un de bien. Ça m'a fait penser aussi au chant de Noël de Dickens avec ce personnage à la Scrooge en fait, à la Ebenezer Scrooge qui est très noir, très cynique, qui la nuit de Noël va recevoir la visite des trois esprits qui vont lui faire dire en fait la vie, il y a des choses à y faire et pas que d'être rabougri, renfermé et tout est gris. Et voilà, donc j'espère y trouver quelque chose comme ça dans ce roman. Je sais que beaucoup avaient aimé le premier roman traduit en français de cet auteur. Moi j'ai bien envie de découvrir cet auteur avec ce livre là. Courage, plus que 3 ouvrages. Ce roman de chez Charleston qui m'attend. Ça va être une romance, mais une romance réécriture de Roméo et Juliette. Voilà, donc là c'est Anne Fortier qui a écrit Juliette. Tout simplement. C'est une réécriture romancée de Roméo et Juliette. Voilà, ça se passe au 21e siècle et c'est des histoires d'amour torturées. J'aime bien lire de temps en temps des réécritures de Roméo et Juliette. J'espère un jour pouvoir faire une vidéo sur les réécritures que j'ai pu lire autour de ces personnages de légende. Il y a du bon et du moins bon dans les réécritures de Roméo et Juliette, mais je me dis que, pareil, pour un roman détente, ça peut le faire. Si l'écriture tient le coup derrière, j'ai envie de dire. Notre lecture le soir en ce moment à la maison, c'est Un psaume pour les recyclés sauvages de Becky Chambers. Celui-là, je l'ai vu partout. Je l'ai vu chez Cornelius, chez Pepper. Je l'ai vu sur les chaînes anglo-saxonnes aussi. Il y a Margorito qui vient d'en parler sur Insta. Ça fait partie du genre qui s'appelle maintenant la cozy fantasy, la cozy SF. Le nom parle de lui-même en fait, c'est lire des littératures de l'imaginaire mais dans une ambiance toute douce, toute cosy, il n'y a pas de choses horribles qui se passent, il n'y a pas de grandes épopées, c'est pas dark. Là on suit un moine de thé, une moine de thé puisque c'est un personnage non binaire, dans un monde post-apo qui un jour va rencontrer un robot alors que les robots pourtant ont fui l'humanité et ce robot va lui poser une question, va lui demander mais tu attends quoi, tu as besoin de quoi, et en fait ça va partir sur une quête, un peu une réflexion philosophique. Il y a le tome 2 qui vient de sortir. La couverture est sublime, soit dit en passant. Et pour l'instant on apprécie beaucoup à la maison la lecture. Dernier ouvrage que j'ai envie de lire, que j'ai acheté, c'est Rêverie, tout l'art de Sibylline Menet. Peut-être que je vous en parlerai dans ma prochaine vidéo sur Noisette et Chèvrefeuille, mais en fait je découvre le dessin pour la première fois de ma vie à 28 ans, vraiment je découvre l'art du dessin, le plaisir de dessiner. Et je suis tombée sur Instagram sur les illustrations de Sibylline Menet qui est une illustratrice française. Et je suis tombée vraiment en amour de ces illustrations et j'ai vu qu'elle avait sorti chez Dargaud ce livre-là où elle nous parle de son art, de ses inspirations, de son matériel, où elle nous partage plein de choses et moi ça m'intéresse beaucoup de découvrir comment des artistes créent. Et là c'est des artistes en plus plasticiens, plasticiennes, illustrateurs, illustratrices, c'est pas ce que j'ai l'habitude de lire et de découvrir et donc ça va changer et je suis très contente de m'autoriser à lire des nouvelles choses, à ouvrir mes perspectives. Voilà, et bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé, n'hésitez pas à me dire si vous avez déjà lu certains ouvrages que je vous présente, quels sont les ouvrages que vous voulez absolument lire pour ce printemps. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.